Le matin avait commencé comme tous les autres. Le même réveil strident à 6h45, la même hésitation à sortir du lit, le même café avalé trop vite en regardant l'heure défiler sur l'écran du téléphone. Rien ne distinguait ce mardi des dizaines de mardis qui l'avaient précédé. Un jour ordinaire, banal, presque invisible dans la continuité des semaines de travail. Le bureau se trouvait au 8e étage d'un immeuble gris, impersonnel, coincé entre une banque et une société d'assurance. Les portes vitrées s'ouvraient sur un open space parfaitement organisé, trop propre pour être vivant. Des rangées de bureaux identiques, des écrans alignés, des plantes artificielles censées apporter un peu de chaleur. Chaque matin, le même balai silencieux, clavier qui s'allume, chaise qui grince, soupir discret. Je m'installais à ma place, près de la fenêtre. De là, on voyait un bout de la ville, fragmenté par les reflets du verre. Les voitures semblaient minuscules, presque irréelles. J'aimais cet endroit parce qu'il me permettait de m'échapper un peu, sans vraiment quitter mon poste, travailler sans penser, penser sans agir. Elle était déjà là, comme toujours, assise 3 bureaux plus loin, dos droit, cheveux attachés, regard concentré sur son écran. Elle arrivait tôt, repartait à l'heure, ne faisait pas de bruit. Une collègue modèle. Je connaissais son prénom, bien sûr, comme tout le monde, mais il ne m'évoquait rien de particulier. Elle faisait partie du décor, au même titre que l'imprimante ou la machine à café. Nous ne parlions presque jamais. Un bonjour poli, parfois un sourire rapide quand nos regards se croisaient par hasard, rien de plus. Elle n'était ni distante ni familière, juste là. La matinée s'étira lentement. Réunions inutiles, emails sans urgence, tâches répétitives. Je sentais cette fatigue particulière, celle qui n'est pas physique mais mentale, celle qui s'installe quand les jours se ressemblent trop. Vers 11h, je me levais pour aller chercher un document à l'autre bout du plateau. C'est là que tout a basculé. Un bruit sec, un choc sourd, puis un cri étouffé. Je me retournai instinctivement. Elle était au sol. Son corps s'était affaissé près du couloir central, à côté d'une chaise mal repoussée. Des feuilles s'éparpillaient autour d'elle, comme si le désordre venait soudain de s'autoriser à exister dans cet univers trop bien rangé. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Le temps sembla suspendu, incrédule. Puis les réactions arrivèrent en cascade. « Ça va? Tu t'es fait mal? Appelez quelqu'un. » Je m'approchai sans réfléchir, plus vite que les autres. Elle était assise par terre, une main crispée sur son poignet, le visage pâle mais digne. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle respirait lentement, comme pour garder le contrôle. « Ne vous levez pas tout de suite, » dit quelqu'un derrière moi. Je m'accroupis à sa hauteur. C'est là que nos regards se croisèrent vraiment. Pas comme avant, pas ce bref échange poli, presque automatique. Non, cette fois, il y avait quelque chose de nu, de direct, de troublant. Ses yeux étaient plus clairs que je ne l'avais jamais remarqué. Un mélange de surprise, de douleur contenue et, autre chose, une vulnérabilité inattendue. Elle me regardait comme si, soudain, j'étais la seule chose stable dans la pièce. « Ça va aller », murmurai-je, sans savoir pourquoi. Elle hocha légèrement la tête, mais son regard resta accroché au mien. Le bruit autour de nous s'estompa, les voix devinrent lointaines. Il n'y avait plus que ce moment suspendu, étrange, presque intime, au milieu du bureau. Quelqu'un apporta de l'eau. Un autre alla prévenir les ressources humaines. On l'aida à se relever doucement. Elle grimaça mais ne se plaignit pas. Toujours ce contrôle, cette retenue. On l'installa sur une chaise, un peu à l'écart. Je m'apprêtais à retourner à mon poste, convaincu que l'incident s'arrêterait là. Un accident banal. Une anecdote à raconter à la pause déjeuner. « Merci », dit-elle soudain. Je me retournai. Elle me regardait encore. « Pourquoi ?» demandai-je, surpris. D'être resté. La phrase était simple. Trop simple pour provoquer ce léger vertige que je ressentis. J'hochai la tête, incapable de répondre autre chose qu'un sourire maladroit. Le reste de la matinée fut flou. Je travaillais, mais mon esprit restait ailleurs, à ce regard, à ce moment précis où quelque chose avait changé, sans que je puisse expliquer quoi. Je la voyais du coin de l'œil, toujours assise, toujours concentrée, comme si rien ne s'était passé. Pourtant quelque chose avait bel et bien bougé. À midi, alors que je me dirigeais vers la sortie pour aller déjeuner, je la croisai près de l'ascenseur. Elle marchait un peu plus lentement que d'habitude. « Tu devrais peu être te reposer, » dis-je. Elle sourit. Un vrai sourire cette fois, pas celui qu'on offre par politesse. Je déteste faire des histoires pour rien. Cette phrase me frappa. Elle résumait exactement l'image que j'avais d'elle. Discrète, effacée, solide en apparence. Mais
Pour la première fois, je me demandais ce que cela lui coûtait. « Tu vas où » demanda-t-elle. « Déjeuner. »« Et toi ?» Elle hésita une seconde. Une seconde de trop pour être anodine. Pareil. Nous marchâmes côte à côte vers l'extérieur. Le silence entre nous n'était pas inconfortable. Il était chargé, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Devant le bâtiment, la lumière du jour nous enveloppa, plus vive que celle des néons. Je réalisai alors que ce n'était pas l'accident qui avait tout changé. C'était son regard. Et je compris, sans encore l'admettre, que ce regard venait d'ouvrir une porte que je n'avais jamais eu l'intention de franchir. L'après-midi reprit comme si rien ne s'était passé. Les écrans se rallumèrent, les claviers recommencèrent leur cadence mécanique, et le bureau retrouva son rythme artificiel. Pourtant, pour moi, quelque chose s'était déplacé. Une fissure minuscule, invisible pour les autres, mais suffisante pour que je ne voie plus les choses de la même manière. Elle était revenue à son poste après le déjeuner. Son pas restait légèrement hésitant, presque imperceptible, mais je le remarquai aussitôt. Je me surpris à guetter chacun de ses mouvements, comme si mon attention s'était brusquement réglée sur sa fréquence. Avant, elle existait sans vraiment exister. Maintenant, elle occupait l'espace. Le silence qui suivit l'accident n'était pas un vrai silence. C'était celui des non-dits, des regards qui s'évitent, des collègues qui chuchotent une phrase avant de se replonger dans leur dossier. On préférait oublier, comme on le faisait toujours ici. Rien ne devait troubler la surface lisse du quotidien. Vers 15 heures, je me levai pour aller à la machine à café. Plus par réflexe que par envie, elle s'y trouvait déjà. Elle tenait son gobelet à deux mains, comme pour se réchauffer, alors que la pièce était parfaitement tempérée. Ses cheveux étaient détachés cette fois, tombant librement sur ses épaules. Ce détail me frappa plus que je ne l'aurais cru. Je ne l'avais jamais vue ainsi. « Tu devrais être chez toi », dis-je doucement. Elle tourna la tête vers moi, surprise, puis esquissa un sourire fatigué. J'y ai pensé. Mais rester seul, ce n'est pas toujours mieux. Je hochai la tête, comprenant sans vraiment savoir pourquoi. Il y avait dans sa voix quelque chose de fragile, une nuance qu'elle ne laissait jamais filtrer d'ordinaire. Nous restâmes là, debout, sans parler pendant quelques secondes. Un silence différent de ceux que nous avions connus jusque-là. Pas vide, chargé. « Ça fait mal ?» demandai-je finalement. Elle regarda son poignet, puis haussa les épaules. « Un peu, surtout quand je ne fais pas attention. » Elle releva les yeux vers moi. « Mais ça va. Vraiment. » Je voulus la croire. Pourtant, son regard me disait autre chose. Une fatigue plus profonde, qui n'avait rien à voir avec la chute. Comme si l'accident avait simplement fissuré une armure déjà fragile. « Merci, » répéta-t-elle soudain. « Tu l'as déjà dit. »« Je sais. Mais... » Je voulais le dire encore. Je souris, légèrement mal à l'aise. Je n'avais rien fait d'extraordinaire. Et pourtant, elle parlait comme si ce geste avait compté. Cette idée me troubla plus que je ne voulais l'admettre. Quand je retournai à mon bureau, je sentis sa présence derrière moi un peu plus longtemps que nécessaire. Puis le bruit de ses pas s'éloigna. Je restai immobile, les mains posées sur le clavier, incapable de me reconcentrer. Les minutes s'étirèrent. Chaque email semblait vide de sens. Chaque tâche, inutile. Mon esprit revenait sans cesse à elle, à ce regard, encore, à cette manière qu'elle avait de retenir quelque chose, comme si parler davantage aurait été dangereux. En fin d'après-midi, un message apparut sur mon écran. « Tu as 2 minutes ?» C'était elle. Mon cœur se serra légèrement, sans raison valable. Je répondis oui presque immédiatement. Quelques secondes plus tard, elle se tenait près de mon bureau. « Je voulais te montrer quelque chose », dit-elle en désignant la salle de réunion vide au fond du couloir. Je la suivis. La pièce était baignée d'une lumière douce, filtrée par des stores à moitié fermés. Loin du bruit du plateau, l'atmosphère semblait presque irréelle. Elle s'assit lentement sur une chaise, posa son sac à côté d'elle. « Je voulais te remercier correctement, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de... » « Si. » « Pour moi. »« Si. » Elle inspira profondément, comme si chaque mot demandait un effort particulier. « Je traverse une période compliquée, » reprit-elle. « Et aujourd'hui, cette chute, c'était idiot. Mais ça m'a rappelé à quel point on peut se sentir seul, même entouré de gens. » Ces mots résonnèrent en moi. Je m'assis en face d'elle, sans savoir quoi répondre. J'avais l'impression qu'elle m'autorisait à entrer dans un espace très personnel, fragile. « Et ton regard ?» ajouta-t-elle presque à voix basse. Il n'était pas indifférent. Je sentis la chaleur me monter au visage. « Je ne voulais pas. Je sais, » m'interrompit-elle avec douceur. « Justement, c'est pour ça que ça m'a touché. » Un long silence suivit. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec la fermeture de son sac.
Je remarquai alors une légère tremblement dans ses mains. « Désolé, dit-elle soudain. Je parle trop. »« Non, répondis-je. Tu parles juste. » Elle leva les yeux vers moi, surprise. Puis un sourire timide apparut sur ses lèvres. Un sourire différent, plus vrai que tous ceux que je lui avais vus jusqu'ici. « Tu sais, continua-t-elle, je crois que je me suis habitué à ne pas être vu. » Cette phrase me frappa de plein fouet. Je compris, à cet instant précis, que ce regard échangé le matin même avait fait bien plus que créer un lien passager. Il avait réveillé quelque chose chez elle, et peut être chez moi aussi. Nous quittâmes la salle quelques minutes plus tard, sans promesse, sans conclusion, juste avec ce sentiment étrange d'avoir partagé quelque chose d'important, même si rien n'avait encore été dit clairement. En quittant le bureau ce soir-là, je me retournai une dernière fois. Elle était encore à son poste, concentrée, mais quand nos regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux. Pour la première fois, le silence entre nous ne me sembla plus anodin. Il devenait une attente. Les jours qui suivirent prirent une couleur étrange, comme si le monde avait légèrement changé de teinte sans prévenir. Rien n'avait officiellement évolué entre elle et moi, et pourtant tout était différent. Les gestes, les regards, les silences surtout. Ils n'étaient plus neutres. Ils portaient un poids nouveau, une promesse floue. Je remarquai d'abord les pauses. Avant, la pause café n'était qu'un intervalle mécanique, une respiration forcée entre deux tâches. Désormais, elle avait pris une autre forme, une attente, une possibilité. Je me surpris à me lever à des heures qui n'étaient pas les miennes, à ralentir mes pas dans le couloir, comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit n'osait pas formuler. Elle était souvent là, parfois avant moi, parfois après, jamais tout à fait par hasard. Elle se tenait près de la machine, son gobelet à la main, l'air faussement absorbé par son téléphone. Quand elle m'apercevait, son visage s'éclairait imperceptiblement. Un détail que personne d'autre n'aurait remarqué. Mais moi, oui. « Tu travailles trop, dis-je un matin, presque pour combler le silence. »« Toi aussi, » répondit-elle sans détour. Elle avait ce ton calme, sans jugement, qui me donnait l'impression qu'elle voyait clair. Trop clair. Nous sourîmes en même temps, conscients de la banalité de l'échange, et pourtant satisfaits de le partager. Les conversations commencèrent ainsi, par petites touches, des phrases simples, sans enjeu apparent, le travail, la météo, un collègue un peu trop bruyant. Puis, sans que je comprenne comment, elles glissèrent ailleurs, vers des zones plus personnelles, plus fragiles. « Tu fais quoi quand tu ne travailles pas ?» demanda-t-elle un jour. La question me surprit. Personne ici ne s'y intéressait vraiment. Je rentre. Je lis. Je regarde des films. Rien de passionnant. Elle hocha la tête, comme si cette réponse lui suffisait. « J'aime bien les choses simples, » dit-elle. « Elles font moins mal quand elles s'arrêtent. » Cette phrase resta suspendue entre nous. Je n'osais pas demander ce qu'elle voulait dire. J'avais peur d'ouvrir une porte trop grande, trop tôt. À mesure que les jours passaient, nos pauses s'allongeaient. Quelques minutes devenaient un quart d'heure, puis 20. Personne ne semblait s'en apercevoir. Ou peut être que si, mais personne ne disait rien. Le bureau avait ses règles tacites. Tant que le travail était fait, le reste importait peu. Je la découvrais peu à peu. Elle avait une façon particulière de parler, comme si chaque mot était pesé. Pas par timidité, mais par prudence. Elle riait rarement, mais quand elle le faisait, c'était franc, presque surprenant. Elle évitait soigneusement certains sujets et s'animait soudainement sur d'autres, sans logique apparente. « Tu sais, » dit-elle un après-midi, « je ne pensais pas que ça me ferait ça. »« Quoi ?» Elle hésita, regarda autour d'elle, puis se rapprocha légèrement. Avoir quelqu'un à qui parler ici. Je sentis une chaleur douce se diffuser dans ma poitrine. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était même pas une avance. Et pourtant, ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Je commençais à remarquer les regards des autres. Pas franchement accusateurs, mais curieux. 2 collègues qui se taisent quand nous arrivons. Un sourire en coin. Une remarque à demi-mot. Le bureau n'était pas aveugle. Il observait, il attendait. Comme nous. Un soir, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, je la trouvai encore à son bureau. La lumière de l'écran éclairait son visage fatigué. Elle semblait hésiter à partir. « Tu rentres ?» demandai-je. « Dans 1 minute. » Je m'apprêtais à partir quand elle ajouta. « Tu peux rester ?» La demande était simple, presque innocente, mais elle fit battre mon cœur plus vite. Je m'assis sur le bord du bureau voisin. Le silence qui s'installa n'était pas gênant. Il était confortable, complice. « Je n'aime pas rentrer quand il fait nuit, avoua-t-elle. Pas ces derniers temps. » Pourquoi ? Elle haussa les épaules.
Parce que le silence chez moi est trop grand. Je compris alors que ces mots n'étaient pas des métaphores. Ils étaient le reflet d'une solitude réelle, pesante. Je me sentis à la fois honoré et inquiet d'être celui à qui elle confiait cela. Tu sais, repris-je. Tu peux m'écrire si jamais. Je m'arrêtai. La phrase était dangereuse. Elle dépassait le cadre du bureau. Elle créait une passerelle. Elle me regarda longuement. Puis elle sourit. Je sais, nous quittâmes le bureau ensemble ce soir-là. Dans l'ascenseur, nos épaules se frôlèrent. Un contact bref, presque accidentel, mais qui fit naître une tension immédiate. Aucun de nous ne recula. Merci pour aujourd'hui, dit-elle en regardant les portes se fermer. Pourquoi? Pour ces pauses, qui ne sont plus vraiment des pauses. Je ris doucement. C'est vrai. Devant l'immeuble, nous nous arrêtâmes. La ville était calme, presque indifférente à ce qui se jouait entre nous. À demain, dit-elle. À demain. Elle s'éloigna, puis se retourna une dernière fois. Nos regards se croisèrent encore. Ce regard, toujours le même. Mais désormais, il ne me surprenait plus. Il me retenait. Je compris alors que ce qui avait commencé comme un simple accident au bureau était en train de devenir autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus risqué. Et, pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas faire semblant de ne pas le voir. Il y a des jours où l'on sent, dès le matin, que quelque chose va déraper. Pas forcément de manière spectaculaire, pas un drame, plutôt un glissement discret, presque imperceptible, mais irréversible. Ce jeudi-là avait cette texture particulière. L'air semblait plus dense, les regards plus appuyés, les silences plus lourds. Je la vis arriver plus tard que d'habitude. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, quelques mèches s'échappaient autour de son visage. Elle semblait ailleurs, tendue. Quand nos regards se croisèrent, elle sourit, mais ce sourire ne parvint pas jusqu'à ses yeux. Je compris aussitôt qu'elle n'allait pas bien. La matinée passa lentement. Nous évitions soigneusement de trop nous approcher, comme si nous avions, sans le dire, conclu un pacte tacite. Aujourd'hui, il fallait être prudent. Trop de regards autour, trop de murmures. Le bureau commençait à sentir ce qui se jouait, même sans en connaître les contours. Vers 11 heures, elle m'envoya un message. La salle B est libre. J'ai besoin de te parler. Mon cœur se serra. La salle B était petite, isolée, rarement utilisée. Une pièce qu'on choisissait quand on ne voulait pas être entendu ou vu. J'hésitais quelques secondes avant de répondre. Puis j'écrivis simplement « J'arrive ». Quand j'entrai dans la salle, elle était déjà là, debout, près de la fenêtre, les bras croisés contre elle-même. La lumière grise du ciel filtrait à travers les stores, dessinant des ombres douces sur son visage. « Merci d'être venu », dit-elle sans se retourner. Je refermai la porte derrière moi. Le clic discret de la serrure résonna étrangement fort. « Tu voulais me parler ?» Elle hocha la tête, inspira profondément, puis se tourna vers moi. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité nouvelle. Il n'y avait plus de détour possible. « Je crois que ça va trop loin », dit-elle. Ces mots, je m'y attendais. Et pourtant, ils me frappèrent de plein fouet. « Trop loin ?»« Comment ?» demandai-je prudemment. Elle fit quelques pas dans la pièce, comme si rester immobile était trop difficile. Je n'arrête pas d'y penser. À toi, à nous, à ce qui se passe ici. Et ça me fait peur. Je sentis une tension se nouer dans mon ventre. J'aurais voulu la rassurer, lui dire que rien n'était obligé, que nous pouvions ralentir. Mais je savais que ce serait mentir. Moi aussi, avouai-je. Elle s'arrêta net. Me regarda. « Tu vois ?» murmura-t-elle. C'est exactement ça. Elle s'assit sur la table, laissant retomber ses épaules. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait fatiguée de faire semblant. « Ce bureau, reprit-elle, c'est l'endroit où je me cache, où je suis efficace, poli, invisible. Et toi, tu es en train de me voir. » Ces mots me coupèrent le souffle. « Je ne veux pas te mettre en difficulté, dis-je. Je sais, mais ce n'est pas le problème. » Elle se leva et s'approcha de moi, trop près, à une distance où chaque respiration devenait perceptible. « Le problème, c'est que j'en ai envie, » dit-elle à voix basse. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Je sentais son parfum, léger, discret. Je voyais le léger tremblement de ses mains. Ce n'était pas une provocation, c'était une vérité fragile, offerte sans protection. « Ici ?» demandai-je doucement. « Non. Pas ici. » Elle sourit tristement. « Ici, on ne fait que se contenir. » Un bruit dans le couloir nous fit sursauter. Des voix, des pas. Le monde extérieur reprenait ses droits. Elle recula d'un pas, comme si la réalité venait de s'imposer brutalement.
On ne peut pas continuer comme ça, dit-elle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle réfléchit un instant, puis leva les yeux vers moi. On trace une ligne. Je compris ce qu'elle voulait dire. Une frontière invisible. Une limite nécessaire pour ne pas tout faire exploser. Et si on la dépasse? Demandai-je. Elle esquissa un sourire triste. Alors il faudra assumer. Nous quittâmes la salle séparément, comme deux collègues ordinaires. Dans l'open space, personne ne sembla remarquer quoi que ce soit. Pourtant, je savais que quelque chose venait de se briser, ou peut être de se former. Le reste de la journée fut un exercice de retenue. Nos regards se croisaient, se retenaient, se détournaient. Chaque sourire était mesuré, chaque mot surveillé. Le bureau devenait un terrain miné. En fin de journée, je la vis rassembler ses affaires plus tôt que prévu. Elle ne me regarda pas une seule fois. Cette distance soudaine me fit plus mal que je ne l'aurais cru. En quittant l'immeuble, je crus l'apercevoir au loin. Elle marchait vite, comme pour fuir quelque chose, ou quelqu'un. Je sortis mon téléphone. Hésitais, puis je rangeai l'appareil dans ma poche. La ligne était tracée, mais je savais, au fond de moi, qu'elle ne tiendrait pas éternellement. Parce que ce que le bureau ne devait pas voir avait déjà pris racine, et certaines choses, une fois réveillées, refusent de se rendormir. La ligne avait été tracée, mais elle n'existait que dans nos têtes. Dans les faits, rien n'avait vraiment changé. Le bureau était le même, les réunions toujours aussi longues, les écrans toujours aussi lumineux. Pourtant, tout était devenu plus lourd, comme si chaque geste, chaque regard devait désormais passer par un filtre invisible. Elle m'évitait, pas de manière évidente, pas de façon qui aurait alerté les autres. C'était plus subtil que ça, un timing légèrement différent pour les pauses, un détour dans le couloir, des réponses plus courtes aux emails. Elle était là, mais à distance. Et cette distance me faisait plus de mal que sa proximité ne m'en avait jamais fait. Je me surpris à compter les jours depuis notre conversation dans la salle B, 3, puis 4, puis 5. Chaque matin, j'espérais un signe, un sourire, un regard prolongé. Mais elle gardait cette façade calme, professionnelle, presque froide, comme si rien n'avait jamais existé entre nous. Et pourtant, je la sentais. Sa présence continuait de vibrer autour de moi, silencieuse mais insistante. Comme une musique qu'on n'entend plus vraiment, mais dont l'absence devient insupportable. Un jeudi soir, alors que le bureau se vidait peu à peu, je reçus un message. « Tu es encore là ?» Je restai figé quelques secondes devant l'écran, puis je répondis « Oui ». Quelques instants plus tard, elle apparut à côté de mon bureau. Son visage était fermé, mais ses yeux trahissaient une tension que je reconnaissais trop bien. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle. Bien sûr, nous marchâmes sans un mot jusqu'à l'escalier de secours. Personne n'y allait jamais à cette heure-là. L'air y était plus frais, plus brut, la lumière, plus crue. Elle s'appuya contre la rambarde, comme si elle avait besoin d'un point d'ancrage. « Je n'arrive pas à faire semblant », dit-elle sans détour. Je la regardai, surpris par la franchise soudaine. À faire semblant de quoi? De ne rien ressentir. Ces mots tombèrent entre nous avec une violence silencieuse. Je sentis mon cœur se serrer. « Alors pourquoi tu m'évites ?» Elle ferma les yeux un instant, comme si la réponse lui coûtait. « Parce que si je ne le fais pas, je vais franchir cette ligne. Et une fois de l'autre côté, je ne sais pas si je pourrai revenir. » Je compris alors que sa distance n'était pas un rejet. C'était une protection, contre elle-même, contre ce que nous étions en train de devenir. « Tu penses que je n'y pense pas ?» demandai-je doucement. « Que je n'ai pas envie de la dépasser, moi aussi ?» Elle ouvrit les yeux, me fixa. « Justement. C'est ça qui me fait peur. » Nous restâmes là, face à face, dans cet espace étroit, trop proche pour être confortable, trop éloigné pour être apaisant. Je sentais sa respiration s'accélérer. La mienne aussi. « Dis-moi quelque chose, » murmura-t-elle. « Quelque chose de vrai. » Je pris une inspiration lente. Je n'ai jamais regardé quelqu'un comme je te regarde depuis ce jour-là. Elle déglutit. Un frisson parcourut son corps. « Ce n'est pas juste de dire ça, » souffla-t-elle. « Je sais. Mais c'est vrai. » Elle s'approcha d'un pas, puis d'un autre. Nous étions désormais si proches que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Elle leva la main, hésita, puis la laissa retomber. « Si on continue, dit-elle, ça ne sera plus un jeu, plus une parenthèse. Je n'ai jamais pensé que ça l'était. » Elle sourit tristement. Moi non plus. Un bruit de porte qui claque au rez-de-chaussée nous fit sursauter. Quelqu'un partait, le temps pressait, comme s'il nous poussait à choisir. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement en reculant. « Pas comme ça. Pas ici. Pas maintenant. » Ces mots me traversèrent comme une lame froide. Je hochai la tête,
incapable de parler. Mais, ajouta-t-elle, en me regardant droit dans les yeux, ne me demande pas de t'oublier. Elle tourna les talons avant que je puisse répondre. Ses pas résonnèrent dans l'escalier, de plus en plus loin. Je restai seul, immobile, le cœur battant trop fort. Les jours suivants furent les plus longs que j'ai connus. Le bureau devint un champ de tension muette. Chaque fois que je la voyais, je ressentais ce tiraillement intérieur, avancer ou reculer, respecter la ligne ou la briser. Un soir, alors que je quittais le bâtiment, mon téléphone vibra. Je suis désolé. Rien de plus. Je m'arrêtais sur le trottoir, la ville bruissant autour de moi. Je compris que ce message n'était pas une excuse. C'était une ouverture. Fragile, risquée. Je répondis après une longue hésitation. Moi aussi. Je savais que ce simple échange venait de faire vaciller la ligne invisible. Elle tenait encore, mais à peine, comme un fil tendu, prêt à céder au moindre souffle. Et au fond de moi, une vérité s'imposait, implacable. Je n'étais plus sûr de vouloir qu'elle tienne. Il y a des moments où l'on sait, pas parce qu'on a toutes les réponses, ni parce que la situation est claire. On sait parce que continuer à faire semblant devient plus douloureux que d'affronter l'inconnu. Le lendemain de nos derniers messages, je me levais avec cette certitude lourde dans la poitrine. Quoi qu'il arrive, quelque chose devait se dire. Le bureau m'accueillit comme d'habitude, trop calme, trop ordonné, les mêmes visages, les mêmes habitudes, la même illusion de stabilité, mais sous cette surface lisse, je sentais une tension sourde, comme une note tenue trop longtemps. Elle arriva en milieu de matinée. Je le sus sans la voir. Il y avait dans l'air une infime variation, une présence qui s'imposait sans bruit. Quand je levai les yeux, elle était là, près de son bureau, son sac encore à l'épaule. Elle ne me regarda pas tout de suite. Elle inspira profondément, comme pour se donner du courage. Puis nos regards se croisèrent, et cette fois, il n'y eut ni fuite, ni détour. Il y avait dans ses yeux une fatigue honnête, mais aussi une décision, quelque chose de calme, presque grave. Je compris qu'elle avait, elle aussi, cessé de lutter contre l'évidence. Vers midi, je trouvai sur mon écran un nouveau message. On pourrait sortir prendre l'air. Vraiment sortir, je répondis sans réfléchir. Oui. Nous quittâmes le bâtiment ensemble, sans chercher à nous cacher, mais sans ostentation non plus. Deux collègues qui vont déjeuner. Rien d'extraordinaire. Pourtant, chaque pas à ses côtés avait une densité nouvelle. Nous marchâmes quelques minutes sans parler. La ville était animée, indifférente à ce qui se jouait entre nous. Des passants pressés, des terrasses pleines, le bruit constant des voitures. Et pourtant, je me sentais étrangement isolé, comme si un cercle invisible s'était formé autour de nous. « Merci d'avoir accepté », dit-elle enfin. Je n'ai pas hésité. Elle sourit doucement. Moi si. Toute la nuit. Nous nous installâmes sur un banc, dans un petit square à l'écart. Les arbres filtraient la lumière, créant une atmosphère presque intime malgré le monde alentour. Elle posa son sac à ses pieds, croisa les mains sur ses genoux. « J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle, à cette ligne dont on parle, à ce qu'elle protège et à ce qu'elle empêche. » Je l'écoutais sans l'interrompre. Sa voix était posée, mais je sentais l'émotion contenue sous chaque mot. « J'ai toujours été prudente, » reprit-elle. « Trop, sans doute. J'ai appris à ne pas déranger, à ne pas vouloir trop, à rester à ma place. Et puis il y a eu cet accident. Ridicule, insignifiant. Et pourtant, elle leva les yeux vers moi. Tu m'as regardé comme si j'existais vraiment. » Ces mots me serrèrent la gorge. « Je crois que j'ai simplement vu ce qui était déjà là, » dis-je. Elle secoua la tête. « Non. Tu as vu ce que je cachais, et c'est ça qui m'a fait peur. » Un silence s'installa. Pas un silence vide, un silence nécessaire. « Je ne te demande rien, » ajouta-t-elle. « Ni promesse, ni certitude. Je voulais juste que tu saches que m'éloigner n'était pas une indifférence. C'était une lutte. » Je sentis alors quelque chose se dénouer en moi. Une tension que je portais depuis des jours. « Je sais, » répondis-je. Et moi, rester silencieux n'était pas un manque de courage. C'était une façon de te respecter. Elle me regarda longuement. Puis, très lentement, elle posa sa main sur la mienne. Un geste simple, sans précipitation, sans provocation. Et pourtant, ce contact fit disparaître tout le reste. « Voilà pourquoi je suis là, » dit-elle à voix basse. « Parce que ce regard-là, je ne veux plus l'éviter. » Nous restâmes ainsi quelques instants, les mains jointes, à regarder les feuilles bouger doucement sous le vent. Le monde continuait, mais il semblait lointain, presque irréel. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. La question n'était pas une demande de plan. C'était une ouverture. « Maintenant » répondis-je après un moment,
On arrête de faire semblant. On avance lentement, honnêtement. Et si ça devient trop compliqué, on en parlera. Elle sourit. Un sourire apaisé, presque soulagé. Ça me va. Le retour au bureau fut différent, plus léger, malgré l'inévitable réalité qui nous attendait. Nous n'étions plus dans le non-dit, plus dans la retenue douloureuse. Quelque chose avait trouvé sa place, sans avoir besoin d'être exposé. Les jours suivants confirmèrent cette transformation. Rien de spectaculaire. Pas de gestes déplacés, pas de mots imprudents. Juste une présence assumée. Des échanges francs, des regards qui ne se dérobaient plus. Un soir, alors que nous quittions l'immeuble, elle s'arrêta près de la porte. « Tu sais, dit-elle, je ne pense pas que ce soit l'accident qui ait tout changé. » Je la regardai curieux. « Non, continua-t-elle. L'accident a juste forcé le silence à se taire. Je souris, et ton regard a fait le reste. » Elle hocha la tête. « Oui. Parce qu'un regard, parfois, suffit à rappeler qu'on mérite plus que la survie. » Nous sortîmes ensemble dans la nuit tombante. Il n'y avait pas de promesse gravée dans le marbre, pas de certitude absolue. Mais il y avait quelque chose de plus rare, de plus précieux, une vérité partagée. Et je compris enfin que ce regard, celui qui avait tout changé, n'était pas une invitation au chaos. C'était une invitation à être pleinement vivant.